Depuis hier, Nantes accueille les journées nationales de l'hydrogène. La molécule a le vent en poupe et les applications deviennent très concrètes. Exemple avec le nouveau navibus de la TAN, Jean-Michel Naga. C'est un petit bateau, mais un grand pas pour l'environnement. Ce nouveau navibus de la Semitane est un bateau non polluant, zéro émission, aucun gaz à effet de serre, grâce à l'hydrogène. Et cette innovation n'est pas une question d'économie. L'économie, pour l'instant, je vais dire, ça reste encore très cher. Mais c'est le prix à payer pour la recherche et le développement. La seule chose, c'est qu'on a à gagner sur le bruit, sur les émissions de particules. Et sur l'autonomie, 14 heures pour les anciens navibus, 1 semaine pour celui-ci, grâce aux 2 piles à combustible qui se cachent ici sur le toit du bateau et qui transforment l'hydrogène en électricité. L'hydrogène, une source d'énergie en plein développement. On utilise ce gaz pour des voitures, mais aussi pour des vélos, des bateaux, avec des arguments chocs pour la sécurité. Il faut savoir qu'un réservoir, par exemple, il pourrait prendre une balle de Kalachnikov, complètement plein, et il ne doit surtout pas exploser, et il ne doit surtout rien se passer. Sur un réservoir diesel ou essence, ça se passe un petit peu moins bien. Tous les véhicules sont aussi crash testés. On les crash teste, on leur met le feu avec leur batterie, leur hydrogène, etc. Et il ne doit surtout rien se passer. Sur une Kangoo, c'est 38 secondes de dégazage, et si ça brûle, ça brûle, mais ça n'explose pas. Le Jules Verne 2 va donc subir ses derniers tests avant la mise en service prévue au mois d'août. Il remplacera alors le passeur de l'Erdre qui assure la liaison entre le quartier Port-Boyer et les facultés depuis plus de 20 ans. L'hôpital du futur se dévoile encore un peu plus. Le futur CHU de Nantes sera livré dans 9 ans, en 2026. Mais les images de synthèse permettent déjà de prendre la mesure du plus grand chantier de l'hospitalisation publique, Olivier Caillé. Pour faire de ce CHU l'hôpital du futur, un endroit plus confortable où la totalité des chambres sont individuelles, dans lequel on séjourne moins et où 64% des hospitalisations sont réalisées en ambulatoire. Un lieu connecté, à la pointe de la technologie et ouvert sur la ville. Ce qu'on a voulu, c'est un hôpital qui est extrêmement aéré, avec la possibilité de passer de l'intérieur à l'extérieur un peu en permanence. Et le fait qu'il soit intégré à la cité, à la ville, et de pouvoir croiser en fait, dans la rue hospitalière aussi bien les patients que les gens qui passent, c'est évidemment quelque chose de très nouveau dans un concept hospitalier. Prochaine étape, l'avant-projet définitif qui se déroulera de septembre 2017 à fin janvier 2018. Les travaux devraient débuter à l'horizon 2020 pour 6 ans. La carrière Misery à Chantenay va accueillir 2 événements grand public cet été, les 10 ans des machines de Lille et un pique-nique pour enrichir le projet de jardin extraordinaire Benoît Balti. Fini les cailloux, les gravats ou les morceaux de ferraille, la carrière de Chantenay a été nettoyée et pour cause puisque le site s'apprête à accueillir 4000 personnes. Le 30 juin prochain, on y fêtera les 10 ans des machines de Lille. Mais ce déblayage est aussi symbolique puisque la métropole a annoncé son souhait de transformer ce lieu en un jardin extraordinaire, un projet encore à l'étude. On commence les esquisses, on commence à assembler un peu les différents éléments de programme, l'arbre au héron qui va venir, le devenir des bâtiments, un certain nombre de diagnostics sur la falaise, sur les lieux, la végétation. Donc on est aujourd'hui vraiment en phase exploratoire. Une phase exploratoire qui va encore durer puisque l'enjeu est de taille, réinventer cette carrière en friche qui s'étale sur plus de 3 hectares. Et pour enrichir ce projet, la mairie souhaite impliquer les habitants. Elle a lancé une invitation pour un pique-nique géant sur site le 2 juillet prochain, une sorte de premier test pour ce futur jardin. Je propose aux Nantaises, aux Nantais, aux habitants de l'agglomération de venir découvrir ce lieu, mais aussi pouvoir à la fois découvrir certaines activités sportives qui vont être proposées et puis des parcours de découverte avec des spécialistes des questions du végétal qui seront présents pour leur faire découvrir avec beaucoup de bonheur les ressources exceptionnelles de cet endroit. Mais il faudra encore attendre quelques années pour profiter de ce jardin extraordinaire et de l'arbre au héron. Livraison prévue à l'horizon 2022. Enfin, rencontre avec des inconditionnels de l'Urbex, l'exploration urbaine hors des sentiers battus, Rémi Guilevic. Ah oui, c'est vraiment le bordel.
Ah, ils ont retourné le piano, merde. Ils ne resteront ici pas plus de 2 heures, ne feront aucune effraction, aucune dégradation. Eux, ce sont des urbexeurs, des explorateurs urbains. Ce qu'ils recherchent dans ces lieux abandonnés, ce sont avant tout des sensations. L'exploration urbaine, c'est un peu comme la journée du patrimoine tous les jours, quoi. Une fois qu'on a notre lieu, on rentre et c'est un musée que finalement on est peu de privilégiés à pouvoir y accéder. Ils vont visiter chaque pièce, chaque recoin de cette maison située quelque part en Loire-Atlantique, mais ils le savent, cette pratique n'est pas sans danger et frôle l'illégalité. Il y a un flou juridique au niveau de cette pratique. Je pense qu'on reste dans la légalité à partir du moment où on visite seulement les lieux, à partir du moment où on va emprunter un objet, enfin on va plutôt le voler. Je pense que là, pénalement, c'est répréhensible. Leurs derniers frissons, ils les filment en direct sur les réseaux sociaux, une façon pour eux de partager leur passion avec leurs amis. Et comme à chaque fin d'exploration, ils repartent sans laisser trace de leur passage. On la trouve partout dans l'univers, mais sur Terre, elle n'est pas à l'état natif. Il faut la créer. Et la manière dont on la crée, c'est à partir d'eau. Donc cette molécule se trouve dans l'eau, combinée avec de l'oxygène. Et en fait, on va la casser en deux. On va relâcher de l'oxygène et on va extraire cet hydrogène. Et comment on fait ça? On fait ça avec de l'électricité et si possible de l'électricité verte. Là, on a plusieurs types de véhicules. Donc là, on va faire le plein de ces véhicules sous forme d'hydrogène gazeux, sous pression. Et cet hydrogène, par un procédé électrochimique, va créer de l'électricité qui va faire bouger en fait ce que sont des voitures électriques. Voilà, on va pouvoir avoir cette énergie de propulsion. Alors nous, en fait, on développe ces technologies qui permettent justement de recombiner l'hydrogène avec de l'air, de produire de l'électricité. Et donc tout cet ensemble système, en fait, est adapté aux véhicules électriques. Alors aujourd'hui, à Nantes, on en a 2 très particuliers qu'on a fait. Les Kangoo, là, on en a 4 aujourd'hui. Et puis le Navibus. Le Navibus fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il a 2 grosses bonbonnes d'hydrogène. Et puis on va produire de l'électricité pour faire avancer ce qui est un bateau électrique. Alors si on avait de la batterie, aujourd'hui, si on n'utilisait que les batteries qu'il y a dans le Navibus, on aurait une petite heure d'autonomie. Aujourd'hui, lorsqu'on ferait le plein avec les 2 réservoirs, on a 1 semaine d'autonomie. Donc le bateau est toujours quasiment disponible et pour faire le plein, il a besoin de quelques minutes. On a identifié 150 types d'applications. Donc c'est extrêmement varié et c'est à peu près aussi varié que tout ce qui porte un moteur thermique aujourd'hui. Donc ça peut être ce qu'on appelle des APU, en gros des gros générateurs lorsqu'il y a des réflexions de building. Ça peut être des applications pures maritimes. On a un projet de bateau de pêche sur lequel on travaille sur des très fortes puissances. Ça peut être aussi des tunneliers. On a eu récemment la demande pour des tunneliers parce que le tunnel n'est pas encore ventilé quand on le creuse.